Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Equipoto sur le village de l'économie circulaire. Nous sommes avec Léo-José de Cotrolia. Oui, bonjour Camille. Cotrolia, c'est le leader de la rénovation électronique automobile. Vous réparez des compteurs, des boîtiers habitacle, des calculateurs moteurs ou encore des autoradios. Mais aujourd'hui, on va parler de réparation d'ABS. Merci Léo d'être avec nous pour nous parler de ça. Merci Camille de m'accueillir. Donc en effet, oui, moi pour me présenter vite fait, je suis Léo du coup, le technico-commercial du Grand Ouest de la société Cotrolia. Comme vous le disiez, on est le leader de la réparation électronique automobile en France aujourd'hui, de part de notre largeur et aussi par rapport au nombre de collaborateurs. Aujourd'hui, on répare plus de 37 000 pièces par an sur plus de 45 marques constructeurs et avec une soixantaine de techniciens dans nos ateliers. Et en effet, on répare de plus en plus de blocs ABS aujourd'hui. D'accord. En effet, les ABS et les ESP équipent une grosse partie du parc automobile français. Est-ce que ça se ressent en gros sur les activités de Cotrolia? Oui, ça se ressent là depuis plus de 3 ans maintenant. On a une très forte demande de réparation en bloc ABS ESP de la part de nos clients. Comme vous disiez, cela explique surtout par rapport au parc auto français, puisque les blocs ABS équipent pratiquement tous les véhicules en France aujourd'hui et en Europe, et aussi par rapport au prix de la pièce, puisqu'aujourd'hui, un bloc ABS, ça coûte entre 1 000 € et 2 500 € le bloc, ce qui est très onéreux aujourd'hui pour certaines personnes. Et aussi, aujourd'hui, nous, notre réparation, on est à 398 €. Donc, on va dire que le calcul est vite fait. Il faut compter à peu près une soixantaine de pourcents moins cher que la pièce neuve. Et le tout est garanti 2 ans. Et pour donner une idée, en 2025, on a déjà réparé 6 000 blocs ABS ESP. D'accord, c'est très impressionnant. Mais qu'est-ce que vous réparez exactement sur un bloc ABS? Alors sur un bloc ABS, aujourd'hui, on intervient sur tout le bloc. Donc aussi bien sur la partie hydraulique que sur la partie électronique. Ça, c'est notre force aujourd'hui. Nous, on a appelé ça chez nous un pôle, la mécatronique. Okay. Puisqu'en fait, c'est un mélange de plusieurs technologies. La partie électronique, donc notre savoir-faire historique, et la partie hydraulique mécanique. Donc les techniciens qui sont dans ce pôle-là sont en capacité de réparer tout le bloc ABS ESP, ce qui comprend aussi les boîtes de vitesse automatiques. Donc voilà, et aujourd'hui, les techniciens sont en capacité de tester aussi bien les électrovannes que la partie hydraulique, que la partie électronique. D'accord, mais plus précisément, en gros, moi si j'ai une panne d'ABS, ça ressemble à quoi sur le véhicule? C'est quoi les symptômes? Alors, il y a plusieurs symptômes aujourd'hui. Donc principalement aujourd'hui, on va avoir des problèmes de roues bloquées. Donc ça, c'est dû à un manque d'entretien du système de freinage, un manque de changement du liquide de frein. Donc quand il y a un problème de ce style, voilà, les électrovannes peuvent être bouchées. Donc nous, on est en capacité de réparer cette partie-là. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des problèmes de communication sur le véhicule entre le bloc ABS et le reste du véhicule. Ça peut être aussi des problèmes de capteurs de pression, des capteurs de roue. Et aussi, le bloc ABS, dans certains cas, fait partie de la boucle anti-démarrage. Donc s'il ne fonctionne pas, forcément, on ne peut pas démarrer. Donc du coup, voilà. C'est embêtant, en effet. Oui. Et ça doit arriver aussi chez Cotrolia. Si ce n'est pas réparable, comment vous procédez? Alors si ce n'est pas réparable, malheureusement, ça arrive et ça, c'est un peu embêtant. Donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'on propose directement à notre client réparateur un cas d'échange standard. Donc en gros, voilà, on va sourcer une pièce d'occasion dans un centre VHU ou dans une casse auto. On va le reconditionner totalement, remettre les données d'origine du client dans ce bloc reconditionné et le renvoyer au client. Il aura juste à le rebrancher, à effacer quelques défauts et ça repart pour le particulier. D'accord. Et sur quel type de marque vous intervenez d'une manière générale? Alors, de manière générale, on intervient sur tout type de marque. Il y en a 2 équipementiers qui ressortent du lot. C'est les marques ATE, blocs ATE, donc ça va être les MK100 ou les MK70, et aussi les blocs de marque Bosch, donc les Bosch 8 ou les Bosch 9. Si on parle en constructeur, on va aussi réparer sur des marques comme Ford, Renault, Stellantis, le groupe VAG. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chez Cotrolia, on a une trentaine de blocs ABS dans notre catalogue sur lesquels on peut intervenir. D'accord. Je crois que vous travaillez uniquement avec les professionnels. Moi, si je suis particulier et que j'ai un voyant ABS sur mon tableau de bord, comment on procède? Alors, c'est pas compliqué. En fait, on a créé sur notre site internet cotrolia.com une carte interactive qui recense tous les garages partenaires qui travaillent avec nous aujourd'hui sur toute la France. Donc imaginons que voilà, vous avez un problème du coup, comme vous disiez, de bloc ABS, enfin de voyant ABS sur votre tableau de bord. Vous tapez sur notre carte interactive votre code postal. À partir de là, ça va recenser les garages qui se situent autour de chez vous. Vous allez voir l'un de ces garages, vous expliquez votre problème. Il va faire un diagnostic, voir si c'est bien le bloc ABS qui est en panne, parce que des fois, ça peut être autre chose sur le véhicule. Et si c'est bien le cas, si c'est le bloc ABS, il aura juste à faire une demande sur notre site internet.
et nous on s'occupe du reste, on s'occupe du transport et de la réparation. D'accord, merci. Et tout à l'heure, vous avez parlé brièvement des boîtes de vitesse. Est-ce que vous pouvez me présenter brièvement les grosses actus de Cotrolia en ce moment? Alors il y a plusieurs actus en effet, donc il y a les boîtes de vitesse, il y a aussi tout ce qui est lié aux véhicules hybrides électriques et aussi les ADAS, parce qu'aujourd'hui de plus en plus de véhicules sont équipés d'ADAS, c'est obligatoire aujourd'hui sur les véhicules neufs. Donc si je prends les ADAS, c'est principalement la caméra de pare-brise qui va lire les panneaux, qui va lire la route pour les lignes ou les problèmes de plein phare. Voilà. Donc nous on a créé des bancs de tests en interne pour pouvoir tester ça et voir s'il lit bien les panneaux. On va aussi, notre R&D est aussi sur le coup pour la partie électrique des véhicules, donc les onduleurs ou les chargeurs intégrés sur plusieurs marques. Principalement aujourd'hui ça va être Renault ou Stellantis. Et puis on disait tout à l'heure les boîtes de vitesse. Donc on dit boîte de vitesse et boîte de vitesse automatique. Donc on va intervenir principalement sur les mécatroniques, donc la DSG par exemple, la DSG7, la DQ200 ou DQ380. Et aussi chez Renault, parce que là il y a une petite nouvelle qu'on répare depuis quelques mois maintenant, c'est la DC4 Getrag qui est montée sur la Clio 4 et la Capture 1. Donc voilà, on est aussi en capacité de réparer ce type de boîtier, et on a une très forte demande dernièrement sur les boîtes de vitesse automatiques. Et vous parliez d'avenir, je rebondis là-dessus. Nous on a une phrase en interne qu'on dit beaucoup et qu'on le dit maintenant de plus en plus sur le terrain, on dit que l'avenir appartient à ceux qui réparent. Donc voilà, on aime bien dire cette phrase, donc voilà, on est prêt à avancer vers le futur. C'est beau, merci beaucoup Léo de nous avoir parlé de la réparation des ABS et des actus de Cotrolia. Si vous voulez rencontrer l'équipe de Cotrolia, retrouvez-les sur le village de l'économie circulaire au stand C098. Merci.